Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous courons toujours à la poursuite d'objectifs, à cocher des cases et à optimiser chaque seconde? On nous dit que le succès est une liste de choses à faire, que le bonheur n'est qu'une réussite de plus. Mais si cette poursuite incessante était ce qui nous rendait malheureux, les réseaux sociaux et les gourous du développement personnel nous vendent l'idée que nous ne sommes jamais assez, qu'il faut toujours être meilleur, plus rapide, plus fort. Le résultat? Un bourdonnement constant d'anxiété et d'épuisement. Même lorsque nous atteignons un objectif, la satisfaction est éphémère. Puis on passe au suivant. La vie devient une série de lignes d'arrivée et nous oublions de profiter du paysage. L'industrie du développement personnel profite de notre insécurité, nous vendant le fantasme d'un moi parfait et accompli. Mais la vie est désordonnée, imprévisible et ne rentre pas dans un plan codé par couleur. La pression de tout comprendre nous enferme dans un chemin rigide, nous empêchant de découvrir ce qui compte vraiment. J'en avais assez de cette roue de hamster de la productivité. Alors, j'ai essayé quelque chose de radical. 30 jours sans objectif. Pas de liste de tâches, pas de cible, pas de mesures, juste me réveiller et vivre. Au début, c'était terrifiant. Mon cerveau criait « Tu vas prendre du retard !» Je me suis baladé, perdu sans mes routines habituelles, me sentant anxieux et improductif. Mais il ne s'agissait pas d'être paresseux, il s'agissait de voir qui j'étais sans la pression constante de réussir. Pourrais-je laisser la curiosité et non l'obligation guider mes actions? Au lieu de forcer la productivité, je voulais voir ce qui se passait si je suivais simplement ce qui m'intéressait. C'était un saut dans le chaos, mais peut-être, juste peut-être, cela mènerait-il à quelque chose de mieux. Nous sommes coincés sur le tapis roulant des objectifs, à la recherche de coups de dopamine provenant de réalisations qui ne durent jamais. Terminer un projet, et le suivant attend déjà. La satisfaction s'estompe, mais la pression, jamais. Nous lions notre identité à nos objectifs, de sorte que chaque case non cochée ressemble à un échec personnel. Les listes de choses à faire deviennent des listes de déceptions potentielles, alimentant l'anxiété au lieu de la motivation. Nous perdons de vue le travail significatif, nous concentrant sur la gestion des tâches au lieu de la créativité. Nos cerveaux ne sont pas faits pour une comptabilité incessante. Ils sont faits pour explorer, créer et se connecter. Plus nous courons, moins nous nous sentons épanouis. La première semaine, sans objectif, a été brutale. Anxiété, culpabilité et un sentiment d'être perdu. J'ai réalisé à quel point je dépendais de la productivité pour mon estime de soi. Mais lentement, les choses ont changé. J'ai commencé à écouter mes propres besoins, à me réveiller naturellement, à manger quand j'avais faim, même à peindre pour le plaisir. À la 3e semaine, j'étais plus productif et créatif que jamais, mais sans stress ni liste. J'étais poussé par la curiosité, non par l'obligation. Le temps semblait spacieux, pas rare. J'ai eu des conversations profondes, fait de longues promenades et lu pour le plaisir. En abandonnant les objectifs, j'ai trouvé le contentement et une nouvelle façon de vivre. Cette expérience m'a appris 3 choses. Premièrement, concentrez-vous sur l'identité, pas sur les objectifs. Ne courez pas seulement après les résultats, devenez le genre de personne qui fait naturellement ce qui compte pour vous. Deuxièmement, choisissez une direction, pas une destination rigide. La vie change et vous aussi. Une direction vous donne de la flexibilité et un but, même lorsque les plans changent. Troisièmement, le repos est essentiel, pas une faiblesse. C'est en ne faisant rien que la créativité et la perspicacité naissent. Le repos n'est pas l'opposé du travail, c'est ce qui rend un bon travail possible. Ces idées ne consistent pas à faire moins, mais à faire ce qui compte, avec intention et joie. Vous n'êtes pas un projet à achever, vous êtes une vie à vivre.
30 jours sans objectif, ça vous semble impossible. Essayez le défi zéro objectif de 7 jours. Pendant une semaine, laissez tomber vos listes de tâches et vos agendas. Allez au travail, faites ce qui est requis, mais en dehors de cela, abandonnez les objectifs que vous vous êtes fixés. Chaque jour, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment ?» Suivez votre curiosité, pas votre calendrier. Les premiers jours seront étranges. La culpabilité et l'anxiété sont normales. Mais tenez bon, bientôt, vous remarquerez plus de plaisir, de créativité et peut-être même une percée. Le but n'est pas la paresse, c'est de réinitialiser votre cerveau et de vous souvenir ce que c'est que d'être guidé par un intérêt authentique. Après 7 jours, vous verrez vos objectifs différemment. Peut-être même en jetterez-vous quelques-uns. Je n'ai pas abandonné les objectifs pour toujours. Ce sont des outils utiles, mais de terribles maîtres. Le vrai point est de vous assurer que vos ambitions vous servent et non l'inverse. La vraie productivité consiste à passer votre vie sur ce qui compte, pas seulement à cocher des tâches. Parfois, la chose la plus productive est de se reposer, de flâner ou de ne rien faire du tout. On nous a vendu une définition étroite du succès. Il est temps de la définir par nous-mêmes. Questionnez la pression d'optimiser tout. Donnez-vous la permission d'être inefficace, de vous ennuyer, d'être simplement. L'objectif n'est pas de ne pas avoir d'objectif, c'est d'être libre de choisir votre propre chemin. Alors, qu'avez-vous envie de faire? Allez le faire.